voudrais partager avec vous un texte ce matin que l'on retrouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, et qui concerne le deuxième voyage missionnaire de Paul avec Silas, et un texte que certainement beaucoup connaissent, concernant l'épreuve qu'ils vont traverser, qu'ils vont vivre, quand ils vont se retrouver au milieu de la prison, au cœur de la prison. Et c'est d'ailleurs le titre de mon message, au cœur de la prison. Et je crois que le Seigneur veut, mon frère, ma sœur, t'encourager ce matin et te dire, au cœur de la prison, il est là. Au cœur de la prison, Dieu fait encore des miracles. Au cœur de la prison, il nous voit. Amen. On lit ensemble ce texte, s'il vous plaît. Comme nous allions au lieu de prière, donc il s'agit de Paul et Silas, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours, et Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Et vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Et les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Et ensemble nous disons Amen. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas un mythe, mais c'est la réalité de ce que Paul et Silas ont vécu, de ce que ce gardien de prison, geôlier, a vécu, de ce que ces gens autour, les prisonniers, ont vécu. Parce que lorsque le Saint-Esprit agit avec puissance, oui, il y a des miracles, oui, il y a des conversions, oui, le mal est changé en bien. Et c'est bel et bien ce qui s'est passé, ça avait commencé comme ça. Donc, on va voir justement en 3 parties ce message au cœur de la prison. On va voir premièrement ce qui s'est passé avant la prison. Ensuite, on va voir au cœur de la prison, en pleine tempête, comme nous l'avons chanté, quand le vol de la tempête vient sur nos vies. Et puis ensuite, nous verrons ce qui s'est passé après, lorsque les fondements de la prison se sont effondrés, que les portes se sont ouvertes. Alors, tout d'abord, avant la prison. Intéressant de se rendre compte que Paul trouve Timothée
et il y a comme une entrée dans le ministère. Alors, quand il y a des entrées dans le ministère, est-ce que vous vous réjouissez? Gloire à Dieu. Vous entendez qu'un jeune pasteur se lève dans telle ville, un autre à Lyon, un autre à Marseille, un autre à Toulouse, à Bordeaux. Gloire à Dieu. Même si ce n'est pas dans votre ville localement, le royaume de Dieu grandit. Donc, c'est une victoire. L'ennemi tremble et se dit, mince, encore un adversaire qui se lève pour prêcher l'évangile et que les âmes soient sauvées. Donc c'est une victoire dans le royaume des cieux. Et Paul trouve Timothée, il a un appel, il se lève, il le prend avec lui, gloire à Dieu. Belle victoire. Nous nous réjouissons d'ailleurs, Cédric Louia que vous entendrez pour ceux qui seront là cet après-midi, eh bien il entre dans le ministère en septembre, il est prédicateur depuis quelques années. C'est une victoire et l'Église se réjouit, elle enfante des âmes, mais aussi des ministères. Deuxième victoire, on continue, alors que Paul et Silas ont trouvé à Philippe un écho favorable, puisqu'ils y arrivent, et là, il y a quelques femmes qui sont présentes, et la parole de Dieu nous dit, Dieu ouvrit le cœur de Lydie, afin qu'elle entende, qu'elle comprenne les Écritures, et son cœur a été touché, elle se convertit. Alors quand des âmes se convertissent, c'est une victoire, oui ou non? Ben, gloire à Dieu, on se réjouit. Deuxième victoire, et puis on pourrait même dire troisième victoire, parce que dans la foulée, nous voyons que non seulement elle se donne à Jésus, mais en plus il y a une conséquence. Elle exerce l'hospitalité, elle sert Dieu, et elle accueille Paul, et ça va se réitérer plusieurs fois. Vous savez, je crois que c'est important, lorsqu'on a donné notre cœur à Jésus, de ne pas s'arrêter à une étiquette, je suis chrétien maintenant, mais de véritablement le servir. Sommes sauvés pour servir. Et c'est une victoire lorsqu'une personne entre et met le pied à l'étrier dans le service de Dieu. Vous savez, ça peut être les enfants, la sono, la louange, la musique, l'accueil, dans l'église à proprement dit, l'évangélisation. Tous les jours, au travail, dans la famille, eh bien, on sert le Seigneur. On peut servir le Seigneur en faisant des visites, on peut servir le Seigneur en passant quelques coups de fil à quelqu'un qui ne vient plus, à une personne malade, une personne âgée. On peut servir le Seigneur en allant vers un nouveau, un jeune, et simplement l'accueillir. Lui dire bonjour, comment ça va, comment vous vous appelez, comment t'appelles-tu, et manifester cet amour, un sourire, une main sur l'épaule, servir Dieu. Et quand nous servons Dieu comme cela, le royaume de Dieu avance, c'est encore une victoire. Alors il est bon pour nous de discerner les victoires spirituelles, les victoires qui se passent dans l'invisible, les victoires dans le royaume de Dieu, et pas simplement ce que nos yeux voient. Ce que nos yeux voient, gloire à Dieu, si demain vous voyez un paralytique se lever, on va tous dire gloire à Dieu, on va chanter. Mais il y a aussi des victoires qui ne se voient pas au premier abord et qui sont importantes. Quelqu'un qui change de mentalité, quelqu'un qui accepte d'obéir, quelqu'un qui a des victoires dans ses pensées. Voilà, ce sont des victoires spirituelles. Le royaume de Dieu avance. On voyait que Paul et Silas, dans ce contexte avant la prison, enchaînent des victoires. Mais oui. Et puis, si l'on continue, l'apôtre Paul, c'est à ce moment-là qu'il va avoir cette vision. Alors qu'il tâtonnait, vous savez, pour connaître la volonté de Dieu, où est-ce que l'on doit aller? Alors, plusieurs fois, les portes vont se fermer, eux-mêmes vont le dire, lorsqu'ils vont vouloir se diriger vers l'Asie mineure, plusieurs fois, il dira, en employant ces termes, le Saint-Esprit ne nous permit pas. Pourtant, ils avaient projeté cela. Parenthèse, mes frères et sœurs, je crois qu'il est bon de faire preuve d'humilité, et il n'est pas toujours si simple ou si rapide, si facile et si aisé de discerner la volonté de Dieu. La volonté, dans certains domaines, je parle précis, la volonté de Dieu, on l'a dans la Bible, donc on sait déjà ce que Dieu nous demande. Mais parfois on demande une direction, un déménagement, je ne sais, un travail, puis il y a plusieurs opportunités. Puis mon frère, tu pries, ma sœur, tu pries. Puis là tu dis, mais j'ai pas de réponse. Il y a comme un silence. Est-ce que c'est arrivé qu'à moi ça? C'est arrivé à d'autres? Levez la main pour voir. Ça va, je me sens moins seul. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas spirituel, mes frères et sœurs. Regardez l'apôtre Paul. Ça veut dire que nous devons attendre le temps de Dieu, faire preuve de patience, apprendre à exercer notre oreille, comme le prophète Ésaïe dira, afin d'apprendre à écouter comme écoutent les disciples, d'entrer dans son plan. Et Dieu parfois permet, pour nous rappeler notre humanité et notre dépendance à lui, pour nous apprendre à faire preuve de patience, parce que parfois, trop de fois, on en manque dans nos vies. La patience. Et Paul avait des projets. Paul pensait, tout homme de Dieu qu'il était,
que Dieu allait le diriger en Pamphylie, en Phrygie. Et puis, le Seigneur lui parle au travers d'une vision. Un Macédonien qui lui dit « Viens, secours-nous ». Et Paul va comprendre qu'il y a là un appel de Dieu. Vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire? Vous êtes là et vous avez vraiment une vision de Dieu, quelque chose de très clair et une parole précise. Avec quelqu'un qui vous parle dans cette vision et vous savez que ça vient de Dieu. Et puis vous y allez et vraiment le plan de Dieu se réalise. Vous ne vous êtes pas trompé. Gloire à Dieu encore, hein? Voilà des victoires. Parce que nous sommes aussi dans un monde où il peut y avoir tout un tas de personnes qui ont en permanence des visions et des songes. Le problème, c'est que ça ne se réalise pas. Et on peut se poser la question, est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça ne vient pas de Dieu? Je crois que Dieu est un Dieu d'équilibre. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Et ce n'est pas parce que parfois on a entendu des histoires qui nous ont refroidis que l'on doit tout mettre de côté, jeter le bébé avec l'eau du bain et dire non, non, attention au miracle, attention aux délivrances, attention aux visions, aux songes. Il faut faire preuve d'équilibre. Nous devons faire preuve de discernement et ne pas donner crédit à tout ce qu'on entend, mais en même temps croire que Dieu parle encore de cette manière-là. Et ça c'est fait. Et si ça vous arrive demain, mais je le crois, votre foi va être boostée. C'est merveilleux. Un don spirituel. Et puis ce don est précis et vous vous rendez compte quelques semaines après que tout s'accomplit à la lettre. Mais vous rendez gloire à Dieu et votre foi est boostée. Donc, vous voyez que Paul et Silas enchaînent des victoires et des bénédictions. Et puis il y a cette femme, servante d'hommes qui trafiquaient et qui gagnait beaucoup d'argent au travers de sa vie. Cette femme qui avait un esprit de python pour deviner, qui était utilisé entre leurs mains pour gagner de l'argent. Cette femme qui les suit, qui les poursuit, alors qu'ils annoncent, qu'ils vont pour annoncer l'évangile, elle fait en quelque sorte, en apparence, leur pub. Ces hommes viennent et ils annoncent la voie du salut. Et d'ailleurs, on pourrait se dire, mais tiens, elle a un esprit de python et pourtant tout ce qu'elle dit ne semble pas si mauvais. Vous avez remarqué? Des paroles dignes d'une personne convertie depuis des années. Des paroles évangéliques dans la bouche. Et pourtant, il y avait un esprit de python. Je fais une parenthèse. Mes frères et sœurs, nous avons besoin aussi de discernement. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a des paroles qui semblent spirituelles que cette personne est véritablement spirituelle. Et d'ailleurs, vous remarquerez que c'est au bout de 3 jours que Paul va discerner. C'est un discernement qui va venir progressivement. Pourtant, c'était un homme de Dieu. Est-ce que Dieu le reprend en disant « tu as manqué de foi, tu as manqué de discernement » ? Pas du tout. Mais parfois, nous avons besoin, encore une fois, on parle de patience, que les choses mûrissent dans notre cœur. On a besoin de temps et on a besoin, même lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, de prendre le temps car on connaît l'arbre à son fruit, dit Jésus. Et pour qu'un fruit pousse, il faut du temps. Donc, il faut savoir ne pas trop s'emballer trop vite sur des personnes, des situations, des paroles que l'on nous dit. Tiens, quelqu'un m'a dit, Dieu m'a dit, voici ce qui va t'arriver. Prenez le temps, éprouvez, priez, mettez devant le Seigneur. Et attendez que vraiment Dieu vous confirme ou que ça vienne du Seigneur parce que Dieu est assez grand pour nous parler directement. Et cette femme était là et Paul sent un malaise malgré les mots qui semblent spirituels. Il sent un malaise, il y a quelque chose et il va prendre autorité et il va chasser le démon. Il ne va pas être méchant avec la femme, il a compris que c'est spirituel derrière. Donc on doit aussi veiller, mes frères et sœurs, dans nos situations, que ce soit au niveau familial, au niveau du travail, au niveau de nos relations avec des personnes, de ce qui peut se passer, de réaliser qu'il y a parfois une dimension spirituelle. Je ne suis pas en train de dire votre patron est possédé, ce n'est pas du tout ça. Mais parfois, il y a des blocages, il y a des situations, il y a un malaise qui se passe. Et nous, humainement, on se débat, on n'est pas d'accord, on s'agace, on râle, on essaie de régler nos comptes. Et Dieu nous dit, prends de la hauteur. Il y a des situations qui sont spirituelles et qui se règlent spirituellement, qui se règlent dans la prière, qui se règlent à genoux, à chercher à avoir du discernement. Et là, Paul a compris. Le problème, il est spirituel. Alors, il va chasser le démon. Cette femme va être libérée. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se retrouver au cœur
d'une prison. Comment ça? Je ne comprends pas. Oui, il prie, il discerne, il délivre cette femme, et la conséquence, c'est qu'on les met en prison. Et oui, parce que ça ne va pas plaire à ceux qui gagnaient de l'argent, grâce à cet esprit de divination que cette femme avait. Et donc ils vont rassembler tout le monde. Et vous voyez là le pouvoir de l'influence néfaste de l'esprit du monde guidé par Satan, où ces hommes vont être en colère, ils vont rameuter toute la foule contre Paul et Silas, ils vont réussir à soudoyer la justice, les magistrats. Il y a comme un effet boule de neige avec une influence négative, le pouvoir de l'influence satanique. J'aimerais vous dire que nous devons réaliser en tant que chrétiens qu'il y a un combat entre deux puissances qui s'opposent. On est dans un monde où il y a un combat spirituel et quand on est enfant de Dieu, il y a la lumière en nous. Et si on l'oublie, on perd de vue cela, on va tenter de prendre des âmes charnelles pour nous débattre ou nous défendre dans nos vies, nos difficultés, nos situations. Et pourtant, il y a une dimension spirituelle. Et l'ennemi essaie d'influencer autour de nous l'entourage, la société, les lois, l'administration, l'éducation, la foule, les gens, pour empêcher que le message de l'Évangile soit proclamé, que les hommes et les femmes soient sauvés. Remarquez l'attitude de Paul et Silas. Elle n'a pas été de se battre humainement et charnellement. Et aujourd'hui, je le crois, autant c'est une réalité, autant beaucoup de chrétiens qui ont compris, qui discernent cette réalité, prennent les mauvaises armes et les armes humaines, les armes charnelles. Alors on est là, on se plaint de l'école, on se plaint de l'éducation, on râle ci, on râle là. Mais c'est des armes charnelles, mes frères et sœurs. Autant c'est vrai, c'est pas comme ça qu'il faut se battre. On va pas amener les gens au salut avec un esprit de légalisme. On va pas amener les gens au salut avec un esprit de jugement. Mais là, le Seigneur, il nous demande d'être spirituel et de prendre de la hauteur. Ok, il y a cette influence. Eh bien, moi, je vais exercer face à cette influence une autre influence. Et c'est ce que Paul et Silas ont vécu. Et on va le voir au cœur de la prison. Et on voit leur attitude dans ces moments-là. Elle est remarquable, elle est exemplaire pour nous aussi dans nos vies, dans notre quotidien. Ainsi, si l'on fait le bilan de cette première partie avant d'arriver au cœur de la prison, c'est un enchaînement de victoires, un enchaînement de bénédictions et pourtant ils se retrouvent au cœur de la prison. Pourquoi sont-ils jetés en prison? Pourquoi? Pour avoir fait du bien, pour avoir délivré une femme qui était prise sous l'emprise du diable. Pourquoi se sont-ils retrouvés en prison? Mais parce qu'ils ont eu la foi, parce qu'ils ont fait preuve de discernement, vous vous rendez compte? Et quand ont-ils été au cœur de la prison? Après avoir enchaîné des victoires. Alors, pour cette première partie avant la prison, j'aimerais simplement conclure cette première partie en nous encourageant à bien imprimer dans nos cœurs et nos pensées ces deux axes. Mes frères et sœurs, veillons à nos lendemains de victoire. Il peut y avoir une bénédiction, une guérison, une bonne nouvelle, gloire à Dieu, mais ce n'est jamais le moment de se relâcher, de baisser les bras. Parce que c'est parfois là que nous devenons face à l'ennemi les plus vulnérables. Et l'ennemi le sait. Et quand Jésus a été tenté par Satan, il l'a repoussé en lui affrontant la parole de Dieu. Il est écrit. Mais la Bible nous dit, le diable est revenu une deuxième fois à la charge. Victoire, mais le diable revient. Et puis, encore une fois, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, etc. La troisième, Jésus encore s'oppose, et une fois qu'il n'a plus rien à dire et qu'il est vaincu, il nous est dit, il s'en va jusqu'à une occasion favorable. Veillons à nos lendemains de victoire. Jésus avait dit, veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Et c'est parfois après une victoire que l'on se relâche, ou qu'on veille moins, et c'est là que nous devenons les plus vulnérables. Rappelez-vous Élie, dans 1 Roi chapitre 19, Élie, cet homme de Dieu, ce grand prophète de l'Éternel, qui va prier, le ciel va se fermer, parce que le peuple avait désobéi sous l'égide de Akab, un roi méchant, qui s'opposait au plan de Dieu, et dont la femme Jézabel, n'en parlons pas, et on va en parler là dans quelques secondes, justement. Eh bien,
Élie prie, le ciel se ferme. Bien sûr, je fais un grand résumé, mais Élie va prier, le feu va tomber sur l'autel et les 450 faux prophètes de Baal vont être vaincus, subjugués. Et le peuple va voir que l'Éternel Dieu est le seul Dieu vrai. Élie va reprier à nouveau et le ciel va s'ouvrir, la pluie va tomber après 3 ans et demi de sécheresse. Quel homme de Dieu, quel homme de foi, quel homme consacré. Mais après cela, et après avoir égorgé d'ailleurs tous les faux prophètes, signe de jugement de Dieu sur le péché, jugement de Dieu sur l'idolâtrie, Élie est certainement plein de ses victoires, peut-être épuisé, mais la parole de Dieu nous dit que c'est là que le diable va attaquer. Et il envoie cette parole de Jézabel comme une flèche qui lui dit que les dieux me traitent avec toute leur rigueur si demain je n'ai pas fait de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun de ces faux prophètes. En clair, je vais te découper en morceaux. Et lui qui avait résisté face à 850 faux prophètes, parce qu'il y avait les 450 de Baal, mais les 400 d'Astarté aussi. Parfois on oublie de les additionner, ça fait un paquet. Et c'était des hommes remplis de l'esprit de l'ennemi. C'était des gens idolâtres qui faisaient des incantations. C'était puissamment démoniaque. Il est seul face à ces 850. Il remporte une grande victoire. Il était seul au torrent de Kérit. Il a été nourri par des corbeaux. Ça, c'est l'humour de Dieu. Comment des corbeaux, comme ça, vont nourrir et donner de la viande alors que les corbeaux, ils font tout sauf ça. C'est des animaux. Il va boire au torrent de Kérit. Et là, une parole d'une femme, une parole en plus, il ne l'a pas vue, elle a juste lancé une intimidation, va le mettre à terre. Voyez, veillons à nos lendemains de victoire. La Bible nous dit quand il entendit cette parole, il alla au désert et s'enfuit, et là il laisse son serviteur, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Il est abattu, tombe complètement en dépression. Et vous savez, on peut être chrétien et parfois passer par des moments difficiles où le moral n'est plus là, où on dit aussi « Seigneur, prends ma vie ». Mais Dieu te voit. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il va relever Élie. Et ce message, c'est un message d'espérance au cœur de ta prison, au cœur de ton épreuve. Dieu veut t'aider, veut te relever, la lumière va briller. Il te rappelle qu'il est là, qu'il est au contrôle de tout, malgré tout ce qu'on voit et qui nous dépasse, tout ce qu'on voit et qu'on ne comprend pas. Et Dieu savait ce qui arrivait à Paul et Silas. C'était profondément injuste, mais Dieu était là. Donc, veillons à nos lendemains de victoire. Mais également aussi, rappelons-nous que l'épreuve n'est pas forcément le fruit d'une désobéissance. Ça peut être le cas. C'est sûr que si Dieu me dit tourne à droite, je tourne à gauche, je ne peux pas après dire c'est le diable. Je ne peux pas après dire ah pourquoi me mets tout dessus dans l'épreuve, Seigneur. Ça arrive, quand Dieu nous dit quelque chose, on fait l'inverse. Non, nous avons notre part. Mais parfois nous tirons des conclusions un peu trop rapides. Et Paul et Silas se retrouvent au cœur de la prison parce qu'ils ont obéi. Et donc rappelons-nous que les plans de Dieu nous dépassent et ainsi, parfois, nous retrouvons dans l'épreuve, retrouvons dans la prison, dans une tempête incompréhensible, mais pourtant, Dieu est au contrôle et Dieu sait et Dieu a prévu cela. Et c'est là que nous sommes invités à lui faire confiance. Paul et Silas se retrouvent donc au cœur de la prison parce que la foule, les magistrats, je l'ai dit, influencés, tout le monde s'est ligué contre eux. Ils ont été frappés, roués de coups. Ils arrivent dans la prison. Imaginez, ils sont blessés, ils ont mal. Et là, il nous est dit, au milieu de la nuit, ils priaient et ils chantaient. Et la suite nous dit quoi? Alors qu'ils chantaient, que se passait-il? Ah, il ne faut pas mettre le texte, désolé. Merci, vous l'avez lu peut-être? Oui? C'était quoi la conséquence? Les prisonniers les entendaient. Mais ça veut dire quoi ça? Pour moi, ça veut dire qu'ils ne chantaient pas du bout des lèvres. Eh oui, parce qu'en plus, ils ont été jetés où dans la prison? La prison intérieure, là, au cachot, là, dessous. Et vous imaginez, tous les prisonniers les entendaient? Ceux qui étaient au premier sous-sol, ceux qui étaient au rez-de-chaussée, ceux qui étaient le plus... Mais ça veut dire qu'ils chantaient à plein cœur, à pleine voix.
Mais comment chanter à plein cœur, à pleine voix quand vous avez mal aux bras, quand vous avez mal aux jambes, quand vous avez le dos ensanglanté, quand vous avez été jeté en prison pour avoir fait du bien, quand vous avez été mis en prison parce que vous avez eu la foi. Alors quand tu as exercé la foi, tu as exercé le discernement et Dieu te dit voilà la conséquence, tu vas souffrir. Est-ce que tu loues le Seigneur? Il n'y a pas beaucoup d'amen, je le savais. Généralement, on dit plutôt « Pourquoi, Seigneur? Je ne comprends pas, je t'ai obéi, je t'ai suivi, on a prié. Et là, je souffre et on me fait du mal et c'est injuste et je perds mon travail. Et mon voisin me fait des misères. Je ne comprends pas, c'est la conséquence. » Et Dieu veut te dire « T'inquiète pas, je suis au contrôle, fais-moi confiance. » En réalité, ils ont vécu ce que David déjà avait dit dans le psaume 18. Je suis sûr que vous connaissez le psaume 18. « Je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. » Il avait compris qu'il y avait comme une puissance dans la louange, pas d'une manière magique ou superstitieuse, mais quand je suis dans l'épreuve, mais que je choisis de dire à mon âme, comme il le redira aussi dans le psaume 103, « Mon âme, je t'ordonne, bénis l'Éternel, malgré l'épreuve. » Quand tu choisis la louange, tu choisis de dire « Allez Seigneur, je te dis merci, même dans la difficulté, les murs tremblent. » Les murs tombent. Là, il y a des victoires spirituelles qui se passent. Paul et Silas ne se sont pas retrouvés à... Alors, ils chantaient, mais ils priaient aussi. Et ils ne se sont pas dit tout à coup, vite, on est en difficulté, on nous a frappé, c'est dur, on va se mettre à prier. Vous savez, il y a des gens, ils se mettent à prier dès qu'il y a un problème. Quand ça ne va pas, on se met à prier. On a une difficulté, on est présent à la réunion de prière. Puis dès que tout va bien, plus personne. C'était pas ça. Si Paul et Silas ont eu cette attitude, c'est parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et s'ils étaient remplis du Saint-Esprit, c'est qu'ils avaient une vie de prière. Et quand ils sont au milieu de la prison, c'est juste la conséquence du Saint-Esprit qui est en eux, de la confiance qu'ils ont développée dans le Seigneur au fur et à mesure de leur vie. D'ailleurs, j'aime bien comment le texte littéralement le dit, c'est bien aussi exprimé dans la seconde 21. Paul et Silas, au milieu de la nuit, au cœur de la prison, priaient et chantaient. C'est pas Paul et Silas se mirent à prier. Ils étaient dans un état d'esprit de prière, un état d'esprit de louange, un état d'esprit d'adoration malgré l'épreuve. Et il est là notre vrai combat, c'est d'être capable de lui dire merci quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Ça aussi, c'est un psaume de David qu'on chante. Hein. Le psaume 103, tes bienfaits, comment rendrai-je à l'Éternel les bienfaits? Le psaume 116 aussi, il parle des bienfaits de l'Éternel. David l'avait dit avant nous. Si on compte les bienfaits, et je pense que Paul et Silas étaient capables de voir tout ce que Dieu avait fait de bon, étaient capables de se dire, on va louer le Seigneur. Parce que quand on loue le Seigneur et qu'on chante, généralement, bien ce sont ces paroles, je te remercie, je t'adore, tu règnes. Donc ce sont des paroles de reconnaissance, pas facile quand on est blessé, qu'on souffre, de lui dire, merci Seigneur. Et pourtant, c'est ce cri du cœur que Dieu attend. Parce qu'au cœur de la prison, si c'est ce cri du cœur que tu choisis, alors les conséquences sont admirables et extraordinaires. Dieu entend. Là, au cœur de la prison, ils chantaient. L'ennemi a essayé de leur enlever leur joie. Parce que quand tu traverses l'épreuve, tu es frappé injustement, tu as fait du bien, on te fait du mal. Généralement, ce qui part en premier, c'est la joie. Oui ou non ? C'est la joie. Mais l'ennemi a essayé de leur enlever leur joie. Ces hommes ont essayé de leur enlever leur santé. On les a frappés. On a essayé de leur enlever leur foi. Ah, vous croyez en Dieu? On va voir si là encore, dans cette épreuve, tu vas encore croire en Dieu. On a essayé de leur enlever leur dignité. On arrache leurs vêtements. On a essayé de leur enlever leur paix. Mais j'aimerais vous dire une chose. On n'a rien pu leur enlever parce qu'ils avaient Jésus. L'apôtre Paul disait, nous avons tout et tout pleinement en Jésus. Quand j'ai tout en Jésus, si on m'enlève tout ce qui est humain, on ne m'enlève rien, car Jésus est mon tout. Et inversement, quand je n'ai pas Jésus, alors je n'ai plus rien. Mais si j'ai Jésus, j'ai tout. Et on n'a rien pu leur enlever. On n'a pas pu leur enlever leur louange. On n'a pas pu leur enlever leur foi. Parce qu'ils étaient attachés à Dieu. Et qu'il y avait, je pense, une perspective de se dire, si Dieu permet une si grande épreuve, mais de quelle taille va être la victoire?
Plus grande est l'épreuve, plus grande est la bénédiction et la victoire après, lorsque nous lui faisons confiance. Finalement, qui étaient les vrais prisonniers? Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libres. Et ils étaient libres. Voilà pourquoi ils chantaient libres de chanter, libres de vivre leur foi. On a voulu les emprisonner dans la prison la plus intérieure, la plus enfermée. Mais j'aimerais vous dire, eux, ils étaient libres. Par contre, le gardien de la prison, lui, il était enchaîné. À tel point qu'à la fin, il va vouloir se suicider. Parce qu'il était pris dans son péché et même dans le rôle qu'on lui avait attribué, dans sa violence. C'était des bourreaux, hein, ces gens-là. Et la parole de Dieu nous montre que la vraie liberté, c'est d'être à Jésus. Et ouais, la vraie, tu es libre, mon frère, ma soeur, ouvre les yeux, tu es libre. Parfois, on se dit, ouais, j'ai pas le droit de faire ci, j'ai pas le droit de faire ça. On m'empêche ça, peut-être c'est dur pour certains dans leur couple. Votre conjoint n'est pas converti, je ne sais pas. Mais tu as Jésus, tu as la vraie liberté. Réjouis-toi. Ils ont su voir au-delà de ce qu'ils voyaient. Parce que pour que la lumière brille, le plus et qu'on la voit, il faut qu'il fasse vraiment noir. Parfois, on voudrait que notre lumière brille au milieu de toutes les lumières. Et Dieu dit, allez, je suis sympa, c'est ok le dimanche, ta lumière va briller avec les autres lumières. Et ça nous fait du bien et on est à l'aise. On est dans notre zone de confort des frères et sœurs. Comme on l'a chanté, c'est là que je me sens bien. Quand je viens à la maison de Dieu parce qu'on a la foi, on se comprend, on aime Jésus. Et oui, les lumières. Mais dans la semaine, dès le lundi, ça reprend. Il faut retourner au milieu parfois des ténèbres, là où personne ne croit en Dieu, dans ton voisinage, dans ton travail. Et pourtant, Dieu le veut parce que la lumière, elle n'est pas faite pour être juste au milieu des lumières. Oui, certes, en partie, et puis un jour, ce sera toujours le cas. Mais la lumière doit briller au sein des ténèbres, afin qu'on la voie. D'ailleurs, Jésus avait dit, la lumière, elle n'est pas faite pour être cachée, hein, mais faites briller votre lumière. Au milieu de la nuit, vous vous rendez compte, le milieu de la nuit, c'est là où il fait le plus sombre. Au cœur de la prison, c'est là où il fait le plus sombre. De la prison intérieure, c'est là où il fait vraiment le plus sombre. Il chantait et louait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les prisonniers les ont entendus. Je parlais d'influence spirituelle. Voilà leur influence à eux. Elle a été là. Une influence spirituelle, une influence d'amour, une influence de joie. Et c'est le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la maîtrise de soi. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Dieu va intervenir. Ils ne se sont pas fait justice eux-mêmes. Dieu envoie un tremblement de terre. Mais le tremblement de terre de Dieu ne va tuer personne, ne fait de mal à personne. Le tremblement de terre de Dieu, il casse les liens. Il brise les chaînes, il ouvre les portes des prisons. C'est un tremblement de terre téléguidé. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Quand vous regardez les informations, les tremblements de terre, c'est le désastre, combien de morts, c'est terrible, tout le monde pleure, on a le cœur serré. Mais quand ça vient de Dieu, c'est un tremblement de terre qui ouvre les prisons, qui ouvre toutes les portes, toutes. Hein. Et ces prisonniers-là, ce n'étaient pas juste des voleurs de pommes. Hein. Ils avaient vraiment fait des choses graves et c'est pour ça qu'ils se retrouvaient là. Quel miracle, le miracle de Dieu, quand tu lui fais confiance et tu choisis de le louer malgré ce que tu vis au cœur de la prison. Dieu dit, tu t'occupes de moi, de ta relation avec moi, moi je m'occupe de toi, de tes problèmes, de tes difficultés, de l'injustice qu'on t'a fait. Ne te fais pas justice humainement, charnellement. Moi je m'occupe de toi et la preuve, Dieu ouvre les portes des prisons. Quel miracle! Alors beaucoup diront, alors les portes s'ouvrent, les chaînes sont brisées. Et les chaînes, je ne sais pas si vous vous imaginez, les chaînes des pieds et des mains sont brisées, personne n'est blessé. C'est de la chirurgie minutie divine. Il n'y a pas un pied qui souffre. Aïe, 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 le fer, là, quand il s'est enlevé, il m'empêche. Non, tout est nickel. Mais mes frères et sœurs, pour moi, le plus grand miracle, il est où? Le plus grand miracle, c'est que tous les prisonniers restent. Parce que croyez-moi, quand un prisonnier de cette trempe, il a la porte ouverte, ça fait 5 ans qu'il essaie de partir et de partir en cavale, la porte est ouverte, eh bien on y va. Et non, ils sont tous là, pas un. Et là, c'est l'influence spirituelle.
Ils ont dit, il y a quelque chose qui vient de Dieu, et quelque chose d'extraordinaire. Ils auraient même pu essayer, et le diable aurait pu essayer de les influencer en disant, mais vite, partez maintenant. Non, ils sont tous restés des prisonniers qui deviennent des agneaux. Des prisonniers qui sont à l'écoute, qui sont prêts à entendre ce message. Ça, c'est le plus grand miracle, parce que par la suite, que va-t-il se passer? Eh bien, par la suite, ils arrivent, et là, le geôlier veut se tuer parce qu'il n'a pas vu qu'ils sont tous restés. Je vous rappelle que c'est le bourreau qui vient de les frapper, qui vient de les torturer, de les mettre dans la prison intérieure, Paul et Silas. Et que fait Paul? Il crie d'une voix forte. Encore une fois, ça veut dire qu'il a à cœur, il veut absolument que cet homme ne se tue pas. Ne te fais pas de mal! Mais attendez, c'est son bourreau, hein? Vous faites ça, vous? À celui qui a été si injuste avec vous, qui vous a fait du mal? Quand vous voyez qu'il va prendre le mur, est-ce que vous dites, ben, tant pis pour lui, bien fait, il l'a bien cherché. Ou est-ce que non, on va t'aider? Et ouais, ça c'est le cœur de l'homme rempli du Saint-Esprit. Ne te fais point de mal. En clair, il voulait se suicider parce qu'il savait la torture qui l'attendait si tous les prisonniers étaient enfuis. Ne te fais point de mal. Et cet homme est tellement bouleversé, même par l'amour, le pardon exercé par Paul et Silas, que là, il comprend que c'est divin. Les prisonniers sont là, eux, ils me pardonnent. Enfin, là, il se dit, ok, la prison s'est ouverte. Il y a quelque chose de Dieu. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est-à-dire que l'attitude, l'influence spirituelle de Paul et Silas, remplis du Saint-Esprit, par leur amour, leur foi, leur confiance en Dieu, leur joie, c'est ce qui va amener cet homme à dire, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Nous, on voudrait que des âmes soient sauvées, et on leur dit, tu dois faire ci, tu dois faire ça, et ça ne marche pas. Parce qu'il faut que ça vienne d'eux, il faut que leur cœur soit touché. Dans Acte 2, quand ils sont venus, il nous est dit, ils eurent le cœur vivement touché par la parole. Ce n'est pas Pierre qui a fait pression. Et nous, parfois, on est tellement maladroits, on veut faire pression, on veut exercer une autre influence charnelle. Donc il y avait eu l'influence spirituelle néfaste des ténèbres. Il y aurait pu avoir l'influence charnelle. Il faut que tu dois faire, et tu dois, et il faut, et on met une pression. Alors il y a des gens, ils le font, mais ils le font même pas pour la bonne raison. Ils le font même pas parce que leur cœur a été touché, ils le font pour faire plaisir ou parce qu'on leur a fait pression. Donc ça marche pas spirituellement dans le royaume des dieux, il se passe rien. Mais par contre, eux, ils ont eu un impact spirituel. Et Dieu veut t'encourager. Te dit en fait, l'impact spirituel que tu vas avoir dans ta famille, l'impact spirituel que tu vas avoir autour de toi, c'est par l'amour que tu as. C'est par la foi, c'est en étant rempli du Saint-Esprit, c'est en étant guidé par le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, ça va être quand même extraordinaire, parce que cet homme va appeler sa famille, ils vont entendre l'Évangile et ils vont être sauvés. Ça veut dire qu'il va y avoir une conséquence. Parce qu'un jour, des hommes, Paul et Silas, au cœur de la prison, ont su voir au-delà de leurs blessures, au-delà de leurs souffrances, au-delà de l'injustice, au-delà des coups, au-delà de l'incompréhension, au-delà des pourquoi. Ces hommes ont su voir la lumière, ont su voir l'amour de Dieu, ont su voir et continuer à voir les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, bénis ton Dieu, bénis donc le Seigneur même dans la difficulté. Parce qu'ils ont su le faire, quelles conséquences le salut? Un homme va être sauvé. Et une fois qu'il est sauvé, on retrouve le même processus qu'avec Lydie, c'est-à-dire que changement de vocation, c'était un bourreau gardien de prison, et il devient quoi? Ben, il devient infirmier, il les soigne, puis cuisinier, allez venez chez moi, je vous fais à manger. Dieu change les vocations, et il nous amène à le servir, et puis restauration des relations. Ça a commencé par des coups, par des insultes de cet homme envers Paul et Silas. Ça termine par un moment autour d'un repas où on partage l'évangile et on devient frères et sœurs en Christ. Dieu veut restaurer peut-être des relations dans ta famille, avec tes enfants, tes amis, je ne sais, moi, mais Dieu sait. Et il te dit, je suis capable d'utiliser des situations qui te dépassent. Mais si tu me fais confiance dans cette situation, je change le mal en bien. Et Dieu, lui, avait vu quelque chose que personne ne voyait. Il avait vu un geôlier, un gardien de prison,
qui ne pouvaient être sauvés que par l'emprisonnement de ses serviteurs. Et ça, Paul et Silas, sans tout savoir, avaient discerné cette dimension spirituelle avec maturité. Et Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes matures. Quand tu es dans cette épreuve, être capable de prendre la hauteur et de dire « Je ne sais pourquoi, mais peut-être comme Paul et Silas, quand ils ont chanté, j'ai hâte de voir en fait ce que Dieu va faire. J'ai hâte de voir pourquoi je suis là, c'est que derrière il va y avoir une grande bénédiction. » Et en réalité, il fallait que Paul et Silas soient mis en prison pour que cet homme soit atteint et que tous les prisonniers soient bouleversés. Jésus-Christ a accepté la plus grande des souffrances pour le salut de l'humanité. Et parfois, il faut accepter des souffrances incompréhensibles, mais pour que le plan de Dieu se réalise, et le plan de Dieu, c'est le salut. Il est mort à la croix pour nous, on ne veut pas l'oublier. Paul et Silas ont été frappés, mais lui, il a été frappé, roué, crucifié. Eux, ils sont ressortis de la prison, mais lui, il est allé dans le tombeau, dans la mort. Et la Bible nous dit qu'il est sorti du tombeau, mais avant de sortir du tombeau, il est allé prêcher aux esprits en prison, nous dit l'apôtre Pierre, pour les libérer. Mes frères et sœurs, on a un Seigneur de gloire qui vit en nous, qui veut se servir de toi, de moi, de nous, pour la restauration des relations dans nos familles. C'est ça aussi la puissance du Saint-Esprit, qui veut se servir de nous aussi pour que d'autres soient sauvés. Alors dans l'épreuve, ne crie plus au scandale à Dieu. Dans l'épreuve, au cœur de la prison, laisse la lumière jaillir. Apprends à voir au-delà de tes souffrances, à voir avec les yeux de Dieu ce que Dieu voit. Et le Seigneur fera de grands miracles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs. Je vous invite à prier avec moi. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, et te bénir parce que tu es un Dieu fidèle et bon. Tu nous as sauvés au travers de la croix et tu as accepté la plus grande des souffrances. Parfois, c'est vrai, nous passons par des épreuves, des souffrances, des moments d'incompréhension, mais tu veux nous montrer que tu es au contrôle de tout et que tu permets des situations, mais c'est toujours pour le bien quand tu les permets. Tu es le Dieu qui change le mal en bien. Et nous voulons avoir cette même attitude de Paul et Silas. Aussi difficile soit-elle, c'est par le Saint-Esprit que c'est possible de lever les yeux vers toi et de ne pas voir humainement les situations, mais réaliser qu'il y a un combat spirituel. Et nous ne voulons pas prendre les armes charnelles. Apprends-nous à veiller à nos lendemains de victoire. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance, à être capable de te louer, que ce soit notre premier réflexe, même au cœur de l'incompréhension, en étant prêt dans l'espérance à attendre avec espérance le secours de l'Éternel. Et tu te serviras de nous pour des choses extraordinaires. Oh, merci Seigneur, à ton nom soit la gloire, l'honneur et la louange, maintenant et pour toujours. Amen. Amen, amen.